Je le répète du bout des lèvres. Ça, c'est mauvais pour ton cabinet quand même. Parce que là, il s'entraîne, faire en sorte qu'il soit disponible, il va rentrer. Alors tout dépend du score, mais il va jouer quoi. Après, tout dépend du score. Est-ce qu'il faut oui, c'est important de terminer premier, donc c'est important de battre les Pays-Bas. Après, j'imagine que pour ce qui est de la prise de risque, c'est discuté avec le staff médical. Bien sûr. Donc c'est pas une décision qui est à 100% Deschamps. Si Deschamps il ne dit pas là, non, il joue pas, c'est qu'il peut jouer entre guillemets. Il peut jouer, même si c'est 10 minutes. Encore demain. Or, Mbappé, il y a un truc dont on a beaucoup parlé dans l'émission à Macron l'autre jour. De toute façon, il a besoin de jouer. On n'est plus dans le contexte où il fallait le reposer après des saisons incroyables. Il a plutôt besoin de jouer et on peut plutôt penser que s'il ne joue pas, c'est plutôt pas bon pour le rythme qu'il a en ce moment. Donc, si il n'a pas de souci, évidemment qu'il y a un risque. Évidemment que s'il prend un pain sur le nez, même avec le masque, c'est peut-être plus risqué que maintenant. Mais ça, c'est la vie. Si le staff médical lui a dit, comme pour Osimhen ou d'autres avant, oui, il peut y aller. Bon, peut-être qu'ils vont juste commencer différemment, puis en fonction du résultat, le faire rentrer. Mais il faut jouer. La logique, ce serait ça. Donc de démarrer, les amis, avec Dembélé, Thuram et Giroud. Donc l'information, c'est alors moi là, pour le coup, je trouve ça un petit peu bizarre de pas... mais ça, c'est du Deschamps craché, hein, c'est-à-dire que d'associer Giroud et Thuram. Bien sûr, c'est-à-dire que pour moi, Thuram, je l'ai dit l'autre jour, il n'est pas bon en ce moment, certes, mais il n'est pas bon en plus parce qu'il n'est pas à son poste. Quitte à avoir un mec côté gauche, dans ce cas-là, mais carrément Barcola. Si Mbappé n'est pas là, c'est ce que j'avais dit, ce que Daniel, je pense, t'avais dit aussi de donner cette attaque. Je trouve que c'est mieux. Si demain on refait le débat en disant Thuram décidément, ouais, ok, Thuram, il est côté gauche ou objectivement, même s'il a joué, il a moins côté gauche, mais 4 mecs au milieu. Tu auras la maîtrise, tu ne seras pas inquiété, tu joueras tradition les Bleus de Deschamps, ce sera sans fioriture, mais ce sera efficace. Mais en fait, je ne vois pas ce que Thuram t'apporte sur le côté gauche. Il faut peut-être, je sais pas, tu peux nous expliquer. Un rendement défensif. Oui, mais un milieu alors. Oui, tu as raison, mais un milieu avec un peu plus de... Je sais pas, décale Rabiot sur le côté. Il a tellement fait, en plus Deschamps, il a tellement fait ça. On le critiquait pour ça. Mais Rabiot de ce côté-là, étale un milieu à 4. Tu fais une sorte de 4-4-2, 2 mecs devant, et puis voilà, quoi. Il y aura pas... Ouais, ou si tu veux garder ce système, pourquoi ne pas lancer Barcola ? Alors je précise, ce que me dit Fabrice Hawkins, il a marqué des points sur l'ensemble des séances, notamment le match contre les U21 de Paderborn. Il a marqué, mais il devrait gagner quelques minutes demain, a priori. Mais il le conçoit comme clairement pas comme un titulaire, mais comme un impact player, comme un mec qui va entrer. C'est logique, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que, encore une fois, je trouve que quand tu as gagné le premier match, quelle que soit la compo, l'absence de Mbappé, un suspendu, peu importe, je trouve que tu es beaucoup moins en danger que dans les autres compétitions. Donc, qu'est-ce que ça change ? Je veux dire qu'effectivement, il peut même changer de tactique à un moment donné, repasser à 4 au milieu. C'est Dédé, et c'est la frilosité aussi. D'abord, il sécurise, et après, il ferme. Dans ces cas-là, mais un milieu de plus si tu dois sécuriser. Bon, comment ce match, vous le sentez, les amis ? Au-delà de la composition probable face aux Pays-Bas, qui n'ont pas été fameux lors de leur ouverture dans cet Euro. Quelles sont vos interrogations, justement ? Franchement, c'est toujours compliqué d'envisager un match des Bleus. Avant la compète, on était moyennement confiants. Le match contre l'Autriche a montré que les Bleus, quand la compétition démarre, savent répondre avec un caractère de compétiteur qui t'oblige à les envisager, à les imaginer aller loin. Et encore une fois, après leur victoire contre l'Autriche, dans un match qui était une vraie bagarre, où ils ont empêché l'Autriche de jouer alors que c'était... sans être les cracks d'Europe, c'était une équipe quand même qui arrivait avec beaucoup de certitude dans cette compétition. Donc là, a priori, de la même façon, on va dire les Pays-Bas, c'est au-dessus par rapport à l'Autriche. Il y a beaucoup de bons joueurs, c'est capable d'aller vite, c'est capable de percuter. Mais c'est un nouveau test pour les Bleus. Et je vais plutôt te répondre d'une autre façon. Si les Français battent la Hollande, pour moi, ils redeviennent le favori de la compète. Parce que moi, cette équipe des Pays-Bas, j'en faisais un outsider très sérieux. Ça dépend de la manière aussi, Daniel. Peu importe la manière. Les Bleus, la manière, c'est pas ce qui est prioritaire. S'ils arrivent à contenir et à faire comme contre l'Autriche, en sorte que tu ne vois pas les attaquants hollandais, que tu concèdes très peu d'occasions, que tu arrives à les étouffer, que athlétiquement, tu t'imposes à eux, ça voudra dire qu'encore une fois, les Bleus, avec leur méthode, qui à chaque fois ne t'emballe pas, qui à chaque fois fait que tu as du mal à croire à 100% en eux, c'est une méthode qui marche et ils iront loin encore une fois. Moi, je trouve que c'est toujours un bon test, parce qu'on est dans un deuxième match. Le premier, il est très particulier, il faut le gagner. Les Bleus ont gagné, c'était pas beau, mais
dans l'intensité, ils sont déjà à 100% dans l'Euro, donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir une équipe qui va leur permettre de faire des choses qu'ils aiment bien en transition, notamment. Mais c'est pour ça que j'en reviens à la compo. Il ne met pas les joueurs où il ne les a pas, les joueurs à dispo, qui te permettraient de bonifier au maximum ces transitions, à savoir Coman, Barcola, Mbappé. Pour moi, c'est très simple. C'est avec eux que tu as Dembélé. Sur les 4, il y en a un. Donc, je pense que le jeu va mieux convenir, paradoxalement, que celui de l'Autriche à l'équipe de France. Donc, Deschamps, il préférera cet adversaire-là, peut-être. Mais là, tel qu'est la compo, je ne suis pas certain. Tu vois, je verrais bien un truc. Il en est où, Coman, là, parce qu'on n'en parle jamais. Il peut entrer en jeu ou pas? Non, pas encore. Non, d'accord. Donc, je verrais bien quand même un truc qui se débloque. Encore une fois, avec du Dembélé, avec du Barcola qui entre, avec de la vitesse et avec des transitions. Et en ce sens, le test peut être bon. Moi, je veux voir cette Tu me demandais si Coman n'était pas entré en jeu. Il pouvait entrer. Parce oui, il le peut voit entrer en jeu, ça va mieux. Alors, il n'était pas à 100% il y a encore quelques jours. Il enchaîne les séances, il se refait une caisse. Demain, il peut entrer en jeu. Tu vois, je trouve que cette équipe-là, ce test-là, il a cette valeur, la valeur de test, parce que si les Pays-Bas, qui ont eu la possession d'ailleurs dans leur premier match, même s'ils n'ont pas été géniaux, qui sont bons, qui sont techniques, qui peuvent te faire du mal, certes, mais qui peuvent aussi être pris par cette équipe-là en transition. Moi, j'ai envie de voir ça. Sauf que là, tel qu'est la compo, oui, avec Thuram côté gauche et Giroud dans l'axe, c'est pas, de toute façon, la meilleure compo. Tu as besoin de voir tous les costauds de la compète 2 fois. On a vu 2 fois les Anglais, on a vu 2 fois les Espagnols, on a vu 2 fois les Italiens. Là, tu vas voir 2 fois les Bleus. Il manquera ensuite le Portugal, que tu vas devoir voir une 2e fois. Et je pense que tu verras un petit peu plus clair dans les possibilités des uns et des autres dans cette compète. Après, il y a toujours des enseignements, parce que tu vois ce que disait Johan sur la probable titularisation, possible titularisation de Frimpong. Je trouve ça intéressant aussi pour Théo Hernandez. Parce que Théo Hernandez, quand il n'est pas challengé à ce point, il a été très bon comme contre l'Autriche. C'est un enjeu pour notre côté gauche de voir ce que ça donne contre des joueurs comme Frimpong. Donc, il y a quand même effectivement des choses où tu élèves individuellement, tu élèves le niveau quand même en face là. Donc, en ce sens, c'est intéressant. Et après, moi, je suis persuadé quand même, et même si le premier match Rabiot-Kanté a été bon, qu'un joueur comme Fofana peut apporter beaucoup aussi dans la rotation. Parce que n'oublions pas que là, on est parti. Là encore, on n'est pas sur la grande technique. Ah non, mais c'est du Deschamps. Le style, c'est mais là, c'est du volume. Si tu t'adaptes au jeu de Deschamps, il faut des joueurs. Il a besoin de joueurs comme ça. Le truc, c'est que quand tu as vu jouer l'Espagne ce soir, nous, on est toujours en train de dire les Bleus vont aller loin, les Bleus c'est bien, les Bleus ça marche et tout, c'est les Bleus bastons, quoi. Oui, parce qu'on arrête de le dire. Mais parce qu'on n'a pas, on en a parlé déjà 1000 fois, Daniel. On n'a pas ces joueurs-là. C'est notre football, mais on les a pas. Je suis désolé de me désoler de ça, je ne devrais pas, pardonnez-moi. C'est quand la dernière fois qu'on les a eu, ces joueurs d'ailleurs? C'était 98? Ça remonte à ça? Djorkaeff, Zidane, dernier? Non, parce qu'ils étaient que deux. C'est milieu de terrain. Ils étaient que deux finalement. T'avais un milieu. Non. Justement, 98, c'est le début de la nouvelle histoire des Bleus. C'est le carré magique en fait. Où c'est le côté athlétique et c'est le côté costaud. C'est 84 en fait, c'est ça? Ouais. Le meilleur compromis entre l'athlétique et le technique, c'est l'Euro 2000. Malgré tout. Parce que 98, c'est béton. Hein. C'est bizarre, parce que Zidane en plus est expulsé, donc il joue même pas des matchs. C'est là qu'on a affronté un monstre froid. En 2000, t'es fort, mais contre l'Espagne et le Portugal, tu souffres beaucoup quand même. Hein. Techniquement, t'as une très belle équipe. Oui, t'as une magnifique équipe, mais tu souffres beaucoup techniquement contre l'Espagne et le Portugal. Hein.